Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Leblanc et je suis une élève de 5e secondaire de l'École secondaire de Mortagne. Dans le cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur le sport à l'adolescence afin d'informer et de sensibiliser les jeunes à ce sujet. Bon visionnement! Je m'appelle Annie, j'ai 16 ans, je vais à un programme international. Je m'appelle Maxence Lapatrie, j'ai 15 ans et je suis au programme d'études internationales. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 16 ans et je suis au programme d'éducation internationale. Mon nom c'est Lee Boschwan, j'ai 16 ans, bientôt 17 et je suis en secondaire 5. Je m'appelle Philippe, j'ai 16 ans et au programme c'est les... Je m'appelle Marion Dinette, j'ai 15 ans et je suis en international. Je m'appelle Coralie, j'ai 16 ans et je suis dans le programme international. Je m'appelle Daniel Esteban Rodriguez Diaz, j'ai 15 ans et je suis au régulier. Mon nom c'est Lauriane Leblanc, j'ai 18 ans et je suis en sciences nucléaires au cégep. Je m'appelle Laurence Godbout, j'ai 18 ans puis je suis au cégep de Saint-Hyacinthe en sciences de la nature. Ok. Te considères? Non, je ne me considère pas vraiment sportive. À part les cours d'éducation physique, je ne fais aucun sport. Quand même. J'étais au sport-études secondaire 1 et 2, mais j'ai décidé de changer. Je suis pas vraiment quelqu'un de sportif, mais genre je me tiens en forme. Plus ou moins, c'est pas comme si je faisais aucun sport. Je fais quand même au moins 30 minutes de vélo chaque jour. Absolument pas. J'aime beaucoup le sport, mais je vais pas régulièrement au sport. En fait, pas vraiment. Je pense que je suis sportive parce que je fais de la gymnastique, j'en fais 13 heures sur une. Ouais. Car j'aime faire le sport, j'en fais beaucoup. Puis... Je dirais que non, puis maintenant. Je dirais moyen parce que je fais du sport, mais c'est sûr que je pense que je devrais en faire plus. Ouais, ok. J'ai déjà décroché de la danse et du soccer. C'est parce que je me suis blessée au genou. Avant, je jouais au baseball, puis j'ai décidé de décrocher parce que j'aimais vraiment pas le monde qui était là. Oui, avant je faisais de l'équitation. J'en ai fait durant, je pense, 6 ans. J'ai décroché parce que je pourrais pas dire pourquoi. À un moment donné, ça me tentait juste plus. On dirait que tu changes, puis il y a des trucs qui marchent pas, qu'il faut comme que tu brises ton nez avec comme plus ton enfance. Fait que... Ben ouais, en fait, j'ai arrêté à la gym, ben il y a 2 ans, parce que ça prenait trop de temps dans mon horaire. Quand j'étais petite, je faisais de la natation. Puis j'ai dû choisir entre la gymnastique et la natation. J'ai décroché la natation. Oui, j'ai décroché parce que je m'en allais au cégep, puis je faisais beaucoup de sport, ça personnel. Puis ça allait être trop si je voulais réussir mon programme. Oui, j'ai déjà décroché des sports. Avant, je faisais de la danse, puis à cause de mes parents, ça fonctionnait pas dans l'horaire familial, mettons qu'on voulait aller au chalet. Je dirais le manque de motivation, puis aussi parce que souvent, c'est parce qu'ils ont été poussés par leurs parents pour faire le sport. T'es en période de transition, beaucoup de choses qui se passent, puis c'est difficile des fois comme de garder les sports que tu faisais quand tu étais plus jeune, parce que justement t'as plus le goût, t'es tanné ou tu veux juste peut-être prouver quelque chose, je sais pas. Je pense que c'est principalement l'indiscipline et le manque d'engagement. Ou ils n'ont pas assez de temps pour le faire. Ou ils pensent qu'ils n'ont pas assez de temps, mais c'est juste des mauvaises habitudes qu'ils ne veulent pas laisser derrière. Ça peut être aussi parce que, tu sais, des amis, ça devient super important pendant la puberté, puis là, voir ses amis, ça devient plus important que d'aller à un entraînement. Ok. Physiquement, ça permet de mieux se concentrer à l'école, puis avoir une meilleure santé, là. Je pense que ça aide, surtout parce qu'on est en poussée de croissance, donc ça aide pour ça. La résistance, c'est aussi très important pour la santé. Ben, ça peut apporter de la confiance. Je pense que ça l'aide à le développer. Ça aide beaucoup à te réveiller le matin, ça aide beaucoup, parce que tu as plus d'énergie, tu as toujours plus d'énergie. Avoir une bonne posture, tu sais, pas avoir de problèmes de santé qui vont impacter ta vie. Comme à la puberté, des fois tu te sens pas bien dans ton corps, fait qu'en faisant du sport, tu t'apprends à connaître ton corps, puis à connaître tes limites, puis à te sentir mieux. Une certaine stabilité parce que tu peux exprimer peut-être la colère ou tes émotions dans les sports. Principalement de la concentration et de la discipline aussi. Moins de stress puis de l'anxiété. Si t'es quelqu'un qui est du genre à être en colère, ben, tu
peux comme tout libérer, puis après tu vas être peut-être plus calme. Tu sais, là, ça fait comme des dopamines puis tout ça. Puis là, ça va te rendre heureux, tu sais, puis ça va te permettre de mieux te concentrer, de mieux dormir, ça aussi, à cause des hormones. Beaucoup de concentration, là, fait que, mettons, plus que je fais de sport, puis après, je vais être plus meilleure pour quand je vais étudier. OK. Oui, c'est important parce que, comme j'ai dit, la concentration, ça aide aussi pour l'école. Oui, je pense que c'est important parce que tu peux te faire des amis, ça te permet de bouger, de sortir de ta bulle aussi, puis ça te fait comme quelque chose pour te décrocher de l'école qui est un peu stressante des fois. Je pense que oui, parce que pendant que tu fais ton activité sportive, tu es concentré dans l'activité, puis tu oublies comme toutes les autres distractions et les problèmes que tu as. Oui! Mais c'est super important juste parce que ça a plein de bénéfices. Puis même si ça prend du temps, tu sais, ça va optimiser le reste. Ben oui, c'est sûr que c'est important parce que ça garde un certain équilibre dans ta vie. Puis que Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport à l'extérieur, mais c'est le monde qui en font pas à l'extérieur qui manque de ce côté-là. Je pense pas. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus parce que, tu sais, un cours par semaine de 1h15, c'est pas assez. Des fois, on a plus d'énergie puis il faut bouger un peu plus. Probablement pas. Ben d'après moi, ouais, mais peut-être qu'ils pourraient en mettre un peu plus. Pour la partie, je crois pas parce que des fois les sports c'est pas assez, je sais pas comment, difficile ou les personnes donnent pas les 100%. je pense qu'en termes d'heures, c'est correct. Genre, on pourrait pas nécessairement faire plus d'heures, mais je trouve que les activités qu'ils offrent, c'est vraiment comme les sports, ils reviennent souvent, c'est redondant. Puis c'est pas nécessairement. Après avoir interviewé tous ces jeunes, j'ai fait l'analyse des réponses qu'ils m'avaient données. La voici. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les réponses des jeunes se ressemblent beaucoup pour certaines questions. Ils savent tous que le sport aide à la concentration et à avoir une meilleure forme physique et santé générale. Cependant, est-ce que leur connaissance à ce sujet se limite à ça? Je crois bien que c'est le cas, et pas seulement pour eux, mais pour la majorité des adolescents de nos jours. Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo, afin de vous éclairer un peu plus sur le sujet. Les principaux bénéfices physiques du sport sur un adolescent sont de maintenir un poids santé et une bonne forme physique, comme la plupart le savent. Une meilleure solidité des os, de la force physique et la coordination en sont d'autres. Maintenant, comme quelqu'un me l'a déjà dit, même si c'est vraiment plus sexy d'avoir des abdos qu'une tête en santé, il est important de savoir les bénéfices mentaux qui ont en effet la plus grande influence sur le corps. Il y a l'amélioration de la mémoire, le développement d'une meilleure coordination, de meilleures capacités sociales et une meilleure qualité de sommeil, pour en nommer juste quelques-uns. À l'âge adolescent, on peut souvent remarquer une baisse d'intérêt du jeune pour l'activité physique, et cela est tout à fait normal. Plusieurs jeunes décident donc de décrocher de leur sport pour diverses raisons. En effet, plusieurs études démontrent que le nombre d'adolescents qui pratiquent un sport après l'âge de 13 ans est en baisse continuelle, et cela empire avec les années. Les causes de ce décrochage sont souvent reliées à un manque de temps, le désir de passer plus de temps avec ses amis, une mauvaise relation avec l'entraîneur, l'équipe ou les parents et, malheureusement, pour les filles, à cause d'un inconfort lors des menstruations. Pour conclure cette vidéo, voici quelques astuces pour rester motivé à pratiquer un sport. Premièrement, aussi simple que cela peut paraître, l'écrire dans son horaire peut beaucoup aider. En effet, lorsqu'on l'écrit, cela officialise les choses en quelque sorte et on risque moins de l'oublier ou de ne pas se laisser de temps pour bouger. Un groupe de personnes permet de rester plus engagé. En effet, aller s'entraîner dans un gym peut souvent paraître ennuyant car on est seul. Cependant, il est toujours possible d'y aller avec quelqu'un ou de participer à des cours en groupe. Alors c'est ça qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a éclairé sur certains aspects du sport à l'adolescence.